Cette identification complète avec la divinité se faisait sentir à moi comme un miracle. Je me condamnais à des austérités qui étaient sans mérite puisque je n'avais plus rien à immoler, à changer ou à détruire en moi. Je ne sentais pas la langueur du jeûne. Je portais autour du cou un chapelet de filigrane qui m'écorchait en guise de cilice. Je sentais la fraîcheur des gouttes de mon sang et au lieu d'une douleur, c'était une sensation agréable. Enfin, je vivais dans l'extase, mon corps était insensible, il n'existait plus. Ils rêvent sans cesse, ils contemplent, ils aspirent, ils brûlent, ils se consument comme des lampes. Ils ne sauraient se rendre compte de ce mode d'existence qui est tout spécial et ne peut se comparer à rien. Je crains donc d'être un peu inintelligible pour ceux qui n'ont pas subi cette maladie sacrée, car je me rappelle l'état où j'ai vécu durant quelques mois sans pouvoir bien me le définir à moi-même. Il ne me fallut aucun effort pour mettre une action en accord avec ma croyance. J'étais si entière dans ma foi, si logique dans mon enthousiasme. Jamais de tiédeur, jamais d'oubli, jamais de relâchement possible à un esprit enfiévré comme le mien. La corde était trop tendue pour se détendre d'elle-même et se serait plutôt brisée. J'avais, au sein de ces murs, cette sensation absolue de liberté que je chérissais. Je n'en sortais pas sans regret, même pour une journée. Personne n'était aussi heureuse que moi. Le couvent était mon paradis sur terre, jusqu'à ce jour fatidique du 12 avril 1820, où la terrible nouvelle porta un coup mortel à mon cœur, au beau milieu du plus parfait bonheur que j'eusse goûté dans ma vie. Ma grand-mère m'ordonna de quitter le couvent afin de me marier. « Si dans 2 ou 3 ans vous ne l'êtes pas et que vous n'avez pas envie de l'être, nous reparlerons de vos projets. » J'appréhendais fortement d'abandonner ce dernier qui représentait à la fois mon refuge et mon havre de paix. J'étais également, je ne peux m'en cacher, tourmentée par le chagrin et la crainte de quelques projets de mariage. Ma bonne maman, que je voyais avec douleur très changée et très affaiblie, parlait de sa mort prochaine, selon elle, avec un grand calme, attendrissant et en me pressant sur son cœur. « Ma fille, il faut que je te marie bien vite car je m'en vais. Tu es bien jeune, je le sais, mais quelque peu d'envie que tu aies d'entrer dans le monde, tu dois faire un effort pour accepter cette idée-là. Songe que je finirais épouvantée et désespérée si je te laissais sans guide et sans appui dans la vie. » Devant cette menace de culpabilité familiale et son désespoir au moment suprême, j'étais épouvantée et désespérée moi aussi. « Est-ce qu'on va vouloir me marier, me disais-je? Est-ce que c'est une affaire arrangée? M'a-t-on fait sortir du couvent juste pour cela? Quel est donc ce mari, ce maître, cet ennemi de mes vœux et de mes espérances? Où se tient-il caché? Quel jour va-t-elle me le présenter en me disant « Ma fille, il faut dire oui » ou me porter un coup mortel? Je l'entendis cependant dire qu'elle me trouvait si enfant qu'il fallait encore m'accorder 6 mois, peut-être 1 an de répit. Je respirais enfin. Mais si cependant ma destinée eût été de passer immédiatement de la domination de ma grand-mère au couvent puis à celle de Marie, il est fort possible d'imaginer que, soumise toujours à des influences acceptées, je n'eusse jamais été moi-même. Ne vous mettez point en peine de choses qui sont une source de distraction et de grand obscurcissement du cœur. Apprenez à obéir. Ne te réjouis en aucune chose, mais dans le mépris de toi-même et dans l'accomplissement de ma seule volonté. Quitte-toi, résigne-toi, donne tout pour tout, de mourir à toi-même et de vivre éternellement en moi. J'espérais les délices de la dévotion contemplative. Je ne combattais point en moi le souvenir tendre et reconnaissant de l'éducation monastique. C'est l'histoire de ma vie. Et dans tout ce que j'en veux dire, je veux être vrai. Je sentais qu'il y avait toujours en moi une lutte ouverte, une dualité inextricable entre le devoir et l'exaltation. Néanmoins, le moment de me pencher sur la question n'était pas encore venu. Ma grand-mère mourut le 26 décembre 1821 en me disant « Tu perds ta meilleure amie. » Joyeux Noël, Aurore.